Bonjour, donc je vais vous montrer comment faire cette petite ATC que j'ai appelée Fait d'hiver. Elle fait partie de cette série-là. Pour faire cette carte, vous aurez donc besoin, alors tout d'abord, en ce qui concerne les papiers, d'un carton Bristol au format ATC, c'est-à-dire 8,9 par 6,4, d'un cadre que vous aurez découpé. Le mien, c'est 8 mm de chaque côté. Je l'ai pris en papier basique parce qu'il est texturé et que je trouve que c'est plus joli, quoi. Voilà. Vous aurez aussi besoin d'un morceau de rhodoïde, toujours au format ATC. Le rhodoïde, c'est un transparent, quoi. Ça va nous permettre de faire d'enfermer les soutiens. Vous aurez aussi besoin d'un morceau de papier, alors basique, toujours texturé, c'est plus joli, dans lequel vous découperez donc vos petits nuages et aussi votre pente qu'on mettra en bas de notre fond, notre pente enneigée. Certains utiliseront plutôt de la mousse 3D. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours faire utiliser de la cartonnette que vous doublerez. On utilisera aussi un pinceau, un marqueur Stella Clear pour ceux qui veulent mettre des petites paillettes sur les fées, sur les ailes de la fée, un applicateur de distress, une encre distress qui va aller avec pour faire le fond. Moi j'ai choisi Hickory Smoke. On aura besoin donc des bordures Lone Faune nuages pour mettre en haut de notre shaker et pente, donc pour mettre en bas de notre fond. J'ai utilisé les tampons Lone Faune Frosty Fairies ainsi que les die assortis. Pour le tamponnage, moi j'aime bien utiliser l'encre Versafine parce que quand je colorise avec des copies, elles ne bavent pas. Et puis bien sûr pour tamponner un bloc acrylique ou de Misty pour ceux qui l'ont. Pour colorier, moi j'utilise des copies de marqueurs, mais tout autre marqueur fera l'affaire. Il faudra des petits sequins. Pour moi, c'est Little Things from Lucy's Cards. J'ai pris des argentés blancs, de la colle, de l'eau, du gesso blanc et une feuille de sopalin. Donc là, je vais vous montrer comment faire les fonds. Donc, on prend sa distress et puis l'applicateur. On met de l'encre sur l'applicateur et on va l'appliquer sur notre fiche Bristol, notre petit carton Bristol. Alors au début, c'est pas forcément très joli, il faut pas vous en inquiéter, c'est pas régulier. Mais comme on va passer plusieurs couches, au bout d'un moment, ça va faire quelque chose d'harmonieux et d'assez égal finalement. Voilà, donc une fois que vous aurez passé plusieurs couches, normalement, ça va donner quelque chose comme ça. Pour donner un petit peu de relief à ce fond, j'ai utilisé différentes techniques. Par exemple, je vais faire quelques gouttes d'eau sur mon fond. Et quand elles vont sécher, ça va apparaître comme plus clair que le reste du fond du carton. Donc on en applique la quantité qu'on veut, des grosses ou des petites gouttes, comme ça vous plaît le plus. Et puis on va passer notre feuille de sopalin, on va éponger toute cette eau avec notre sopalin. On fera bien sûr ensuite sécher soit au heat gun, soit, moi je mets sur les radiateurs. Entre chaque couche, il faut bien que ce soit séché pour que ça ne bave pas. Je vais utiliser une deuxième technique pour rajouter encore du relief. Là, vous voyez les petites taches plus claires apparaître. Mais je vais rajouter encore quelque chose pour donner plus de profondeur. C'est la technique des petites gouttelettes de gesso. Donc, c'est exactement la même chose. Hein. On utilise un pinceau et du gesso qu'on va mettre dans une petite coupelle. Et on va rajouter de l'eau pour le rendre un petit peu plus liquide. Alors là, il faut bien doser, que ce soit pas trop liquide, parce que sinon ça devient transparent. Mais il faut que ce soit quand même suffisamment liquide pour pouvoir faire des petites gouttelettes. Donc je prends mon pinceau, je tapote dessus, et puis ça fait comme des petits flocons. C'est super joli, j'aime beaucoup. Voilà, et là encore, on va bien faire sécher avant de réutiliser notre fond. Une fois sec, ça va donner ça. Voilà.
Ensuite, pour ce qui est des tampons, donc on tamponne les petits personnages ou les petits éléments qu'on veut sur une fiche. Moi, je fais sur une fiche Bristol. Ça bave pas trop avec les copies. J'en tamponne plusieurs parce que j'en rate souvent. Et on va utiliser les dies une fois qu'on aura colorié nos éléments pour les découper. On stabilise le die avec un petit peu de masking tape pour être sûr que ça bouge pas lorsqu'on va découper avec la machine à découpe. Donc on passe ça dans notre machine préférée, celle qu'on a. Voilà. On mouline, on mouline, on mouline. Et on va répéter ça pour chaque élément qu'on va mettre sur notre carte. Voilà des jolies petites baies à mettre sur la carte. Donc j'ai fait pareil pour la petite fée, le petit champignon que j'ai mis dans la carte. Ça donne ça. Voilà. Tout est colorié. Et tout est découpé. Ceux qui n'aiment pas le contour blanc, vous faites sans die au ciseau. Maintenant, je vais vous montrer comment monter la carte. Donc, on va prendre le cadre, qu'on va bien mettre à l'envers, du côté non texturé, et on va mettre de la colle en haut. On va donc coller notre petit nuage à l'envers aussi, bien sûr. Puis, on va coller le rhodolite. Donc, j'ai mis du double face tout autour. Voilà, donc je les colle et je le positionne sur le cadre. Ensuite, je vais coller sur mon cadre les petites réglettes que j'avais préparées en carton d'un millimètre que j'avais doublé et sur lequel j'ai rajouté du double face, là aussi. Alors je commençais par le haut parce que j'ai découpé d'abord le haut. Voilà. Ensuite, je vais faire les côtés, comme ceci. On essaye de faire en sorte que ça se voit pas, que ce soit bien centré, pour pas qu'on voit, que ça n'apparaisse pas derrière le cadre. Donc chaque côté, et puis je vais finir par le bas, bien sûr. Après ça, je vais réserver cette partie-là et je vais m'occuper du fond de ma carte. Je vais laisser ça comme ça pour le moment. Donc pour le fond, donc je reprends mon petit fond qui était tout prêt, je colle la pente en bas, et ensuite je vais venir coller les différents éléments. Je vous cache pas que la première fois, j'ai regardé avec le cadre pour les mettre, pour bien les positionner. Donc j'utilise la taquiglue parce qu'on peut la rebouger si les éléments ne sont pas collés au bon endroit. On peut toujours bouger un petit peu, on a du temps pour bouger un petit peu. Bon, pas très longtemps, mais enfin on peut rebouger tout ça. Là, j'avais pas très bien collé. Donc j'ai pu les rebouger un petit peu. Une fois que nos éléments sont collés, donc on va reprendre le cadre, on va enlever le double face qu'on avait mis et on va y mettre les petits sequins. Alors là, on peut mettre un petit peu de ce qu'on veut, des microbilles, des petites perles, des petits sequins habituels, des petites étoiles, et harmoniser la couleur des sequins avec notre fond. Donc là, moi j'ai choisi argent et blanc. Alors, j'en ai pas trop parce qu'après je trouve qu'on voit plus bien la carte, juste suffisamment pour faire le petit bruit et puis faire voyager un petit peu quelques sequins dans la carte quand on la secoue. Voilà, ensuite donc je vais décoller tout le double face tout autour et je vais venir appliquer le fond de ma carte par-dessus, à l'envers évidemment. On appuie bien pour pas que les petits sequins puissent s'échapper. Si ça se décolle, vous mettez un petit point de colle. J'ai oublié de dire, mais sur les arêtes, si vous mettez de la mousse 3D, c'est bien d'appliquer un petit peu de calque pour que les sequins ne se collent pas aux côtés de la mousse 3D. Voilà, après c'est de la finition, donc il vous reste votre petit titre à mettre. Moi j'utilise des lettres Toga parce que je trouve qu'elles sont beau format pour les ATC. Donc j'en mets sur les deux côtés, un côté noir, un côté blanc.
Et puis il vous restera à écrire derrière le nom de la carte.